Integra TV, donc TV et Travel, bien sûr. Pour nos amis anglophones, je vais du coup utiliser les textes en anglais, pour qu'ils puissent quand même voir, lire des informations intéressantes, mais il nous faudra la présentation en français. Pour commencer cette démonstration, j'appelle Christophe Marché, qui donc aujourd'hui nous fait l'honneur d'être parmi nous au titre du représentant de réseau Office de tourisme de France, qui donc est partenaire de l'approche et du concept Integra. Vous avez la communication qui a été réalisée, qui est dans le petit livret d'accueil, et je lui laisse la parole d'ouverture sur l'avance de commencer la démonstration. Merci Christophe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à La Rochelle pour ceux qui ne sont pas d'ici. Et donc pour répondre à la demande qui a été faite, effectivement là j'interviens à double titre. D'abord en qualité de membre du conseil d'administration de la Fédération nationale Office du tourisme de France, qui réunit 2500 offices de tourisme, un maillage donc sur l'ensemble du territoire métropolitain et aussi dans les DOM et TOM. Et donc nous sommes aujourd'hui une fédération qui réunit en fait, donc je vous le disais, 2500 offices de tourisme sur un total de 2800 à peu près, donc une fédération qui est tout à fait représentative en ce qui concerne l'activité et les missions donc, qui sont faites par ces structures. À savoir, la première des missions et la plus importante des missions pour un office de tourisme, c'est la mission de l'accueil. C'est ce qui nous anime au quotidien et c'est ce qui fait que nous ayons toujours cette quête permanente de faire passer l'information et de pouvoir accueillir de la meilleure façon qui soit l'ensemble des visiteurs, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, qu'ils viennent de France ou qu'ils viennent de l'étranger. Alors tout ça pour vous dire que quand on nous a présenté le portail Integra, que ce soit d'ailleurs au niveau de la Fédération nationale ou que ce soit ici à l'Office du tourisme de La Rochelle, on a tout de suite été séduit. On a tout de suite été séduit pour, je dirais, trois raisons principales. La première des raisons, c'est que le tourisme, c'est une association de trois éléments indissociables. C'est bien évidemment l'hébergement, c'est les activités, ou ce sont les activités que l'on peut faire sur un territoire donné, sur une destination donnée, et c'est le transport. Or, un peu comme entre culture et tourisme et transport et tourisme, on a eu parfois tendance à oublier que l'un allait avec l'autre et était indissociable. Donc, ce qui nous intéressait évidemment, et vous l'avez compris, c'est que dans ce portail, on associait la notion de transport et puis la notion d'information touristique, c'est-à-dire les deux autres volets, l'hébergement et l'activité, c'est-à-dire qu'on met en valeur la destination. L'autre intérêt qu'il y avait bien évidemment sur ce portail, c'est cette dimension internationale. Dimension internationale qui porte sur l'arc atlantique ou sur l'espace atlantique, mais bien au-delà de ça, c'est la possibilité de faire passer de l'information à des publics venus de tout pays, quel qu'il soit, que ce soit des pays européens ou venus de plus loin. Donc, ce côté international, or aucune destination, quelle qu'elle soit, ne met de côté la fréquentation internationale, elle est évidemment extrêmement importante. À titre indicatif, sur le secteur de La Rochelle, nous sommes à 25% d'étrangers, donc vous voyez à quel point on a encore des marges de progression sur des territoires, même sur des territoires qui sont relativement connus à l'échelle nationale. Le troisième volet, c'est justement qu'il y ait cette véritable mise en valeur de la destination. Et ce qui nous importait dans un cas de figure comme celui-ci, c'est que justement ce soit le travail des offices de tourisme qui soit mis en avant, parce que j'aurais tendance à dire, je prêche forcément un peu pour ma paroisse, mais j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas plus adapté, il n'y a pas plus pertinent qu'un office de tourisme pour pouvoir faire passer de l'information sur son territoire. C'est notre quotidien, c'est notre travail. Nous sommes aux côtés des partenaires. Nous sommes aux côtés des collectivités et nous sommes là au service du public, d'où qu'ils viennent, pour lui donner la meilleure image de notre destination. Donc il nous a paru évident, et c'était intéressant dans cette démarche, c'est qu'on ne veuille pas refaire ce qui existe déjà, qu'on essaie de faire le plus cohérent possible et que justement on se serve du travail qui est réalisé par ces structures
qui sont des structures dont on peut dire qu'elles ont encore besoin de se professionnaliser. Nous en sommes d'accord au niveau de la Fédération nationale, nous travaillons à cela. Ces structures sont en train de se regrouper petit à petit par destination pertinente. Et si aujourd'hui nous avons à peu près 2800 offices de tourisme sur le territoire, il y a fort à parier que dans quelques années, il y en ait 2500, 2200, peut-être 2000. Par contre, ces 2000-là seront encore plus pertinents, encore plus performants pour pouvoir mettre en valeur leur destination. Donc c'est ce qui nous apparaissait être intéressant dans ce portail. Et puis je dirais que c'est l'aboutissement, c'est le prolongement de ce que l'on fait au quotidien. C'est-à-dire que nos éditions, éditions papier, nos sites internet intègrent largement et depuis longtemps un certain nombre d'informations sur le transport, comment venir effectivement jusqu'à nous, mais comment se déplacer sur le territoire. Que nos équipes sont aussi dans une promotion permanente, puisque nos équipes, ce sont de plus en plus des vendeurs, ce sont des personnes qui doivent être dans la séduction, qui doivent faire passer un certain nombre de messages. Eh bien, ce sont des personnes qui sont là pour essayer de mettre en avant l'ensemble des dispositifs de déplacement qui peuvent exister. Alors, ça peut passer par des passes, et nous sommes effectivement en partenariat, ne serait-ce que dans notre département de Charente-Maritime, nous sommes en partenariat avec des structures qui ont mis en place des passes et dont nous assurons la promotion, ces passes qui intègrent transport et découverte. Mais c'est aussi tout simplement la réponse personnalisée que chacun des membres de l'équipe d'accueil va être amené à donner à un visiteur quel qu'il soit. Je prendrai juste un exemple. Une personne se présente à l'office du tourisme, recherche des informations pour passer dans l'île de Ré, plusieurs solutions. Il a la possibilité d'y aller à bicyclette. Il a la possibilité d'y aller avec la voiture. Il a la possibilité d'y aller avec le bus. Il a la possibilité d'y aller avec le bateau. À partir de là, est-ce que c'est une première visite? Est-ce que c'est une deuxième visite de l'île de Ré? Est-ce qu'il est en famille? Est-ce qu'il est en individuel? Est-ce qu'il a beaucoup de temps? Est-ce qu'il n'en a pas beaucoup? Est-ce qu'il a envie de faire une découverte qui soit une découverte un petit peu particulière ou est-ce qu'il a envie d'être sur des schémas un peu plus classiques? Voyez le nombre d'informations que l'on peut être amené à donner, ne serait-ce que pour une personne qui est ici à La Rochelle et qui va franchir un pont qui est à 5 km du centre-ville, le pont lui-même faisant 3 km, pour aller découvrir un territoire qui est tout à côté. Mais on est véritablement dans cette démarche-là, et Denis Leroy le disait tout à l'heure, nous sommes dans une démarche aussi qui est à la fois la volonté de valoriser nos destinations, et de le valoriser comme on le ferait à un ami, c'est-à-dire qu'on a envie de lui montrer le plus beau et la meilleure façon de découvrir ce territoire. Et puis on est aussi dans une logique de valorisation de ce que l'on a la chance de posséder sur le territoire. Et au-delà de ce qu'il y a à visiter, ce sont les modes de transport qui permettent d'aller d'un point à un autre. Ce sont les modes de transport surtout quand ils sont originaux. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir se déplacer avec des bateaux électrosolaires, que l'on a la possibilité de se déplacer avec des modes de transport qui sont extrêmement faciles, de liaison cadencée par exemple par le train. Et qu'on a la volonté bien évidemment, parce que c'est notre fonds de commerce, on a la volonté de préserver ces territoires qui sont aujourd'hui les éléments que l'on peut mettre en avant. Et donc préserver ces territoires, c'est aussi faire en sorte que l'on utilise d'autres modes de transport que ceux auxquels on réfléchit immédiatement, c'est-à-dire prendre sa voiture. C'est tellement simple de prendre sa voiture. Mais quand il y a d'autres alternatives, quand il y a d'autres solutions, eh bien c'est là que nous devons être dans une véritable force de conseil, et c'est ça, notre mission, au niveau de l'ensemble des offices du tourisme, c'est effectivement d'être dans le conseil avisé, le conseil à un ami, c'est notre travail, et c'est pour cette raison qu'il était évident, je dirais que quand ce portail nous a été présenté, et que l'on nous a associés, qu'on a demandé à nous associer, il était évident que la Fédération nationale allait dire oui. Elle a dit oui. Elle a fait passer d'ailleurs le message à l'ensemble des offices de tourisme, et au nom du président national, donc Jean Burton, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui aurait souhaité venir parce qu'il est très soucieux du développement durable, très soucieux des modes de transport. D'ailleurs, ça fera l'objet de notre prochain congrès qui aura lieu à Clermont-Ferrand. Eh bien, au nom de Jean Burtin, je voulais vous dire combien on apprécie ce travail et combien on apprécie le fait que, plutôt que de se tourner vers des opérateurs qui sont des opérateurs offshore, des opérateurs qui ne sont pas sur le terrain, des opérateurs qui ne connaissent pas forcément tous les détails, des opérateurs qui ne vous diront pas que tel mode de transport est préférable à tel autre mode de transport parce que les circonstances font que, eh bien, ils se sont tournés vers les offices du tourisme, et ça c'est un grand plaisir, donc c'est aussi un grand soutien qu'on apporte à Intégra.